Au cœur du centre historique de Dijon, serré entre les ruelles médiévales et les façades anciennes, se dresse l'église Notre-Dame, l'un des joyaux du gothique bourguignon. Son histoire commence bien avant les arcs élancés et les gargouilles qui la rendent aujourd'hui célèbre. À l'origine, au XIIe siècle, se trouvait ici une simple chapelle Sainte-Marie, située hors des murs de la ville. Mais au début du XIIIe siècle, Dijon grandit, s'enrichit, et la petite église romane ne suffit plus. Vers 1220, les habitants entreprennent un chantier audacieux, bâtir une grande église gothique sur une parcelle étroite, au cœur d'un quartier dense. En une vingtaine d'années seulement, l'essentiel de l'édifice est achevé. La consécration aura lieu plus tard, en 1334. La façade occidentale, unique en France, est l'un des symboles de Notre-Dame. Elle présente aux visiteurs 51 fausses gargouilles. Ces chimères, purement décoratives, furent en grande partie restituées au XIXe siècle lors de la Grande Restauration menée entre 1865 et 1884. C'est également ici que bat le cœur sonore de Dijon, le Jacquemart, une horloge monumentale rapportée de Courtrai en 1383 par Philippe le Hardi. Depuis plus de 6 siècles, le célèbre automate frappe les heures au sommet de la façade. Sur le flanc nord de l'église Notre-Dame, discrète et pourtant si célèbre, se trouve une petite sculpture qui est devenue l'un des symboles les plus attachants de Dijon, la chouette. Taillée dans la pierre au XVe siècle, elle n'a rien d'imposant. À peine une vingtaine de centimètres, un relief simple, presque naïf. Et pourtant, depuis des générations, elle attire les passants comme un aimant. La tradition veut que l'on caresse la chouette de la main gauche en formulant un vœu. Un geste si souvent répété que la pierre en est devenue lisse, polie par des milliers de doigts anonymes. Nul ne sait vraiment comment cette coutume est née. Peut-être un rite populaire médiéval, peut-être une simple superstition devenue légende. Mais ce qui est certain, c'est que la chouette est aujourd'hui un véritable porte-bonheur dijonnais. À l'intérieur, la lumière glisse le long des piliers et révèle l'élégance d'un gothique sobre et harmonieux. Les voûtes, hautes de 17 mètres, donnent une impression de légèreté, tandis que les vitraux du XIIIe siècle, rares survivants du temps, rappellent la splendeur médiévale de l'édifice. Dans une chapelle absidiale se trouve l'une des figures les plus vénérées de Dijon, Notre-Dame de Bon Espoir, une statue romane du XIe ou XIIe siècle, autrefois appelée la Vierge Noire. Classée monument historique dès 1840, Notre-Dame est aujourd'hui intégrée au secteur sauvegardé de Dijon, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle demeure un symbole puissant de la ville, un lieu où se croisent l'histoire municipale, la foi populaire, l'ingéniosité architecturale et l'identité bourguignonne. Et lorsque, au détour de la rue Musette, la façade apparaît soudain, avec ses gargouilles alignées et son Jacquemart immobile, on comprend pourquoi Notre-Dame de Dijon fascine depuis 8 siècles et continue de veiller, silencieuse et fière, sur le cœur ancien de la cité. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.